Alors oui, je commence officiellement. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence en direct aujourd'hui avec moi-même, Audrey Bérubé. Vous me connaissez pour la majorité et c'est sous le thème des enseignements de la loi de l'attraction, des lois de l'univers telles que nous les propose Joshua, que vous connaissez encore une fois pour la majorité d'entre vous. Et le titre de la conférence aujourd'hui, c'est Comment apprendre à être vraiment heureux, heureuse. Alors, si vous êtes inscrit à cette conférence-là, pour les gens qui sont en direct avec moi, normalement, vous avez reçu la question-réponse que Joshua ont déjà donnée à une dame qui a posé cette question-là. Alors, vous l'avez peut-être pas lu encore, tout le monde. Je vais évidemment revenir sur ces propos-là qui sont dans le texte en question. Vous pourrez relire le texte après ou si vous l'avez déjà lu, bien, vous savez déjà la réponse, mais je vous invite à rester quand même avec moi le temps de la conférence là, pour encore là, bonifier cette réponse de Joshua, que moi, je vais vous parler entre les lignes, hein, entre les paragraphes. Et je vous l'ai dit un peu au préambule de tout à l'heure pour les gens qui étaient présentes, qu'il n'y aura pas de PowerPoint. C'est voulu, j'ai voulu me faire plaisir, donc faire une conférence inspirée comme j'aime toujours les faire, parce que de plus en plus, je m'écoute et j'y vais selon mon inspiration du moment et je m'ajuste avec ça. Et bien sûr, vous êtes là, vous avez à vous ajuster avec ce que je vous propose, bien évidemment, et j'espère que ça va vous convenir de cette façon-là. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de la conférence, je vais faire une petite récapitulation pour les gens qui seraient peut-être nouveaux à m'écouter pour ces enseignements-là de Joshua. Il faut quand même laisser, si toutefois la conférence s'en va plus sur le web que maintenant, hein, dans un club fermé comme on est actuellement. Alors, si toutefois les gens étaient nouveaux avec les enseignements de Joshua sur les lois de l'univers, loi d'attraction, le mécanisme de la réalité physique. Sachez que depuis janvier 2016, que je partage auprès d'un certain nombre de personnes ces enseignements-là. Et la façon dont cela a débuté, je le répète pour certaines personnes, vous le savez déjà, mais je le répète, c'est que j'ai été invitée à connaître le site des enseignements de Joshua en anglais. Ça, c'est vers le mois de décembre 2015. Et tout de suite, je me suis dit, bon, qui essaie d'imiter les enseignements d'Abraham Hicks sur la loi de l'attraction? Parce que vous le savez, la majorité d'entre vous, moi, c'était Abraham Hicks. Je ne jurais que par Abraham Hicks pour les enseignements de la loi de l'attraction. Alors, évidemment, en décembre 2015, oui, j'avais fait le tour des enseignements de la loi d'attraction en ce qui concerne la compréhension. On s'entend, compréhension ne veut pas dire manifestation tout le temps, là, comme on voudrait, mais j'avais comme compris le principe. Et j'étais un peu comme lasse de ça, mais les enseignements de Joshua, que je ne connaissais pas, m'ont éveillé à une autre énergie, très, très semblable à ceux des enseignements d'Abraham Hicks, mais avec plus de spécificité. Et l'article premier que j'ai lu qui m'a réveillé s'intitule encore La vérité sur le confort ou une section du chapitre sur le confort du livre, je pense, Une approche radicale à la vie. Bon. Donc, bref, c'est ça qui m'a réveillé à ces enseignements-là. Et de fil en aiguille, j'ai demandé à Gary Temple Bodley, l'auteur des livres, si je pouvais faire de la traduction et présenter ça à mes gens. Ils ont dit oui avec plaisir. Et Joshua même, j'ai demandé en fait en canalisation là, auprès de Gary. Et ils m'ont dit que j'avais, la capacité de transmettre ces enseignements-là. Et ça m'a bien sûr énergisé. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais les enseignements de Joshua, je vais vous dire honnêtement, comme vous, là, je ne les connaissais pas de manière autant que maintenant. Vous comprendrez. Donc, quand j'ai commencé à faire de la traduction de chapitres, encore là, par inspiration, j'ai pris les chapitres que j'avais besoin, moi, de lire, de comprendre, et je vous les ai proposés. J'en ai mis en vente. J'ai cumulé des livres, un livre avec ça, un deuxième livre, des programmes auxquels je crois toujours. Et avec du recul, aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, Audrey, est-ce que tout le monde, comment les gens reçoivent ça? Parce que moi, dans mon optique, c'est assez facile à saisir, à comprendre. Et cependant, quand je lis, et d'ailleurs, dans le moment, bien, je vais quand même faire une petite récapitulation
pour les enseignements de, je vais juste voir si je suis correct ici, là, de Joshua. Donc, le premier livre qu'ils ont publié, c'est celui-ci, Une perception de la réalité. Et puis, c'est pas je l'ai lu, bien sûr, c'était le premier que j'ai lu, mais ce n'est pas le premier que j'ai traduit, que j'ai commencé à traduire par chapitre, parce que je le trouvais assez au-delà de la réalité, oui, et très près de notre être intérieur. C'est des notions que je savais, mais je me suis dit, je vais aller plus dans le concret. Donc, j'ai pris le second livre, qui a été celui-ci. Le deuxième qu'ils ont fait, c'est Une perception de la réalité. Alors, lui, je le trouvais plus compréhensible, là, plus d'actualité avec les enseignements d'Abraham Hicks. Et le troisième, c'est celui-ci, Santé, richesse et amour. Et le dernier, c'est La diète Joshua. OK, je fais un petit aparté, là, c'est l'introduction à la conférence en passant. Et il y a un quatrième qui s'en vient, que j'ai hâte qu'il arrive, qui, je pense, qui est tout près d'Amazon, là. C'est sur l'authenticité. Alors ça va être vraiment intéressant aussi. Donc, j'ai, oui, pris le livre Un changement radical dans votre approche à la vie pour même faire un programme, tout comme j'en ai fait un avec la diète Joshua sur 1 an. C'est dans cette période-là que j'ai traduit le livre sur une période d'1 année. Et bien sûr, tout ce temps-là, j'accumulais les enseignements comme vous tous. Et dans ce livre-là, aujourd'hui, que je suis en train de traduire, qui est, je veux dire, à plus grande échelle, la traduction, parce que j'avais déjà traduit des chapitres, je suis en train de traduire celui-ci. Oups, et tantôt, est-ce qu'il est en envers? Je ne sais pas si c'est en envers tantôt. J'espère que non. Une perception de la réalité. Je vais le savoir en écoutant la conférence. Alors, je suis en train de traduire celui-là. Et même, j'ai mis sur la page Facebook l'endos du livre tout à l'heure, si ça vous intéresse d'aller dans le groupe Facebook, pour les gens qui connaissent l'adresse là, du groupe Facebook des enseignements de Joshua. Et pourquoi je vous parle de ce livre-là maintenant, là, dans l'entrée de cette conférence, c'est que dans ce livre-là, je l'avais lu, puis c'est dit ailleurs dans les enseignements de Joshua. Ils disent que, dans les faits, c'est des enseignements qui sont propices à tout le monde, et en même temps, c'est pas tout le monde qui va comprendre, et ça je le savais, je l'ai déjà dit, qui va comprendre la même chose au même moment, et ça dépend chacun de notre propre fréquence d'énergie, de vibration. Et il est même dit dans ça, dans les faits, de laisser les gens eux-mêmes apprendre mes enseignements, en fait, oui, comme là, je vous les présente, je vous les partage, mais il est bien dit de vous laisser vous-même vous faire l'idée de comment les mettre en action ou comment on dit ça, là, les mettre en application, oui, dans votre vie, parce que je pourrais vous donner des méthodes où je vous ai même fait un guide pratique sur comment changer les croyances, mais tout ce temps-là, tout le monde ne veut pas la même chose. J'ai mes croyances, vous avez les vôtres. Si vous n'avez pas tout à fait les mêmes croyances que moi, quelque part, vous n'allez peut-être pas croire tout ce que je vous dis parce que voyez-vous, donc, à chaque fois qu'on suit une personne ou qu'on suit un leader, c'est que vous avez des croyances, d'énergie qui attirent, hein, que vous vous attirez entre vous, je veux dire. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, je vous partage encore ces enseignements-là, mais je veux que vous sachiez que c'est toujours avec l'idée que vous allez prendre ce qui fait résonance en vous, hein, comme je dis toujours, et de laisser faire le reste, parce que je m'aperçois que moi, je suis pas plus, je veux dire l'expression au Québec, là, je suis pas plus fine que vous, là, je suis pas meilleure que vous. Au contraire, quand je vous parle actuellement, on est tous pareils, on est tous égales. J'aime pas dire le mot niveau, mais presque. On est tous au même degré, là. On est rassemblés ensemble et je ne vous vois pas dans une notion de manquer quelque chose. Je l'ai déjà dit dans d'autres conférences parce que pour moi, c'est important parce que si je vous vois en train de manquer quelque chose, que je suis en train de vous apprendre des affaires que vous savez pas puis que je viens vous bourrer le crâne, comme on dit chez nous, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de vous partager des enseignements qui m'animent, auxquels je crois, évidemment, et ça ne veut pas dire que parce que j'y crois que tout m'arrive, il est dit dans les livres, mais au moins, ce que je sais de moi, c'est que je le vis du mieux que je peux et centré le mieux que je peux, mais ça ne veut pas dire que à certains moments, ça m'arrive pas de me décentrer et d'être désaligné et tout, hein, ça c'est humain. Mais je veux que vous sachiez que les enseignements de Joshua, et là, je vous le dis en toute honnêteté, là, honnêteté, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais en toute transparence, on se doit, et avec tout enseignement, je veux dire, avec la vie en général, et vous l'avez lu dans le texte de la conférence d'aujourd'hui, la recette du bonheur, c'est d'être heureux avant quoi que ce soit.
Et ça, je sais que c'est pas la recette, la phrase la plus facile à recevoir si vous êtes dans une période de votre vie où vous avez des soucis quelconques. Mais en principe, vous n'en avez pas avec moi, mais on s'entend que je veux que vous puissiez comprendre ou lire à travers les lignes. Évidemment, si vous avez le bonheur total, puis que vous n'avez pas encore ce que vous avez matériellement, je veux dire, manifesté, là, ben moi, je vous rassure, l'important, c'est comment vous vous sentez maintenant et comment vous vous sentez au travers de votre vie en ce moment, en gardant le focus sur ce que vous voulez. Ça, c'est très simple. Mais en même temps, quand arrivent des événements de manifestation, vous savez c'est quoi maintenant, qui nous démontrent qu'on n'est pas encore ajusté avec ce qu'on dit vouloir ou qui on dit être, c'est là qu'il travaille. Et c'est ça la différence avec ce que j'ai compris des enseignements de Joshua. Plutôt que repousser la peur, l'ignorer, pas regarder nos peurs, pas les ressentir. Avec Joshua, c'est ça leur particularité, là. On se doit de faire l'art de l'analyse parce que si on n'analyse pas notre peur quand on la ressent, elle va se perpétuer. Et ça, c'est la partie la plus subtile des enseignements de celui-là là, que je suis en train de traduire, à savoir qu'on a tous un guide intérieur. Et ce guide intérieur-là, il est traduit comme par une fréquence de vibration élevée. Et quand on se sent pas bien, c'est clair, c'est simple aussi, c'est juste qu'on n'est pas en alignement avec notre guide, notre être intérieur, qui, lui, est toujours de bonne humeur, est toujours bien, est toujours au maximum de la fréquence. Mais quand on se sent pas bien, c'est là qu'on doit faire le travail et c'est ça parfois qu'on a peut-être pas toujours fait tout le monde, je sais pas, là, mais que vous devez savoir que tout est là. Mais c'est facile à dire, mais je peux vous le dire pour le vivre là, à certains égards, que vous devez être fait fort. C'est ça que je veux dire. On doit être fait fort avec les enseignements de Joshua pour continuer à les suivre parce que c'est une haute énergie. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, là, mais c'est un peu comme si on se doit d'être, ben, même si tout est neutre, là, et qu'on doit observer de neutralité, qu'il n'y a pas de mal, rien de mal dans l'univers. En même temps, si vous débutez dans les enseignements de la loi de l'attraction de Joshua, et que ça va pas bien dans votre vie par hasard, mais que vous êtes à m'écouter, puis que vous entendez qu'il n'y a rien de mal dans l'univers, oups, peut-être vous allez dire, bien là, moi, j'écoute pas ça, ces enseignements-là, là, je ferme l'ordinateur, je ferme l'Internet, je ferme tout parce que oui, il y a des choses de mal dans l'univers. Alors, vous aurez compris, pour les gens qui suivent les enseignements de Joshua depuis 2 ans et demi, là, vous compris, mais à tout le moins que c'est vraiment une base des enseignements de Joshua. La première phrase de leur premier chapitre, là, ça dit, je vais juste vous le dire avant que je débute la conférence, là, officiellement. En tout cas, c'est marqué ici, là, tout est bien. Hein? Everything is right. Il n'y a pas de mal nulle part dans l'univers. C'est quelque chose. Hein? Alors, des fois, les gens qui lisent ça au premier chapitre, ils vont fermer le livre, c'est pas pour eux. Mais c'est correct aussi, là, parce que vous comprendrez que, et c'est dit dans le landau, que ces enseignements-là, c'est pas pour tout le monde. Et quand on dit pas pour tout le monde, c'est pas d'une façon hautaine. C'est comme n'importe quel enseignement. Il y a des enseignements qu'on ressent plus l'énergie qui nous ressemble, qu'on dit oui, ça fait du sens. Moi, j'ai toujours su ça, je l'ai toujours su, et c'est ça que vient de faire Joshua, comme bien des enseignements et enseignants. Ils viennent nous rappeler ce qu'on sait déjà, mais qu'on a oublié. Et c'est la beauté des enseignements de Joshua, en particulier, d'Abraham, et Ex aussi, c'est qu'ils sont là pour nous rappeler, mais pour qu'un jour, on reprenne notre pleine puissance personnelle, qu'on arrête de toujours être à leur dépens. Parce que notre aide intérieure, il est là. On n'a pas besoin de personne d'autre à l'extérieur. Mais parfois, c'est bon, oui, d'avoir des conférences comme ça, je pense, ou d'avoir des gens ou des livres qui nous aident. Mais le mieux, c'est d'être en présence de soi-même, de notre petite peur s'il le faut, mais la peur, c'est une guidance avec le système des émotions, comme vous le connaissez pour la majorité. Alors là, je vois que, bon, j'espère que tout va bien là par rapport à l'écran. Monique, s'il y a quelque chose, tu me dis dans le chat là. Alors, je regarde juste s'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires au passage. Là. Alors, il y a des petits commentaires, mais ça fait suite à ce que j'ai dit là en particulier. C'est bon. Alors oui, donc la conférence, je vais moi reprendre un peu filtrer à l'arrière l'écran là les propos de
les enseignements-réponses de Joshua à la dame en question. Donc, je vais vous donner en contexte la question, mais très sommairement, pour que vous puissiez saisir là, les enseignements que ont donné Joshua dans leur réponse. OK? Alors, je vais aller moi-même voir. Alors, juste un instant. Oui, c'est vrai, il y avait des. Je ne vous ai pas dit s'il y avait des commentaires ou des questions, là. Placez-les dans le chat. Normalement, je vais les voir parce que je vais être en mesure de les voir, là. J'ai déjà une question, alors je vais y répondre au fur et à mesure. Merci pour la personne qui pose la question. Alors, c'est Tiane qui demande. Juste un instant. Je vais pas me. OK. Elle dit, pardon, je ne sais pas là. Je constate que notre vie oscille entre alignement et désalignement avec notre être. Comment rester toujours aligné, toujours dans la joie? Bon, bonne question. Alors, j'aimerais vous dire que c'est facile, là, hein? Levez-vous le matin, regardez la beauté du ciel et des nuages et du soleil et vous allez être heureuse pour le reste de la journée. Alors, je veux vous rassurer que, et j'aimerais ça vous dire que oui, c'est possible d'être aligné tout le temps, mais je dois vous dire que rassurez-vous, dans une certaine mesure, c'est pas possible d'être toujours aligné tout le temps. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on peut être aligné fréquemment, souvent, la majorité du temps. Ça, je peux vous dire que oui, je peux vous donner des façons d'être aligné. Mais l'idée, c'est que si on est tellement aligné, là, à 100% tout le temps, là, ben on serait pas sur le plan physique. On serait dans le plan non physique. Et l'idée, c'est qu'on est venu expérimenter sur Terre, vous le savez, on est un être spirituel, on entend celle-là, venu expérimenter dans la matière. Donc, on vient vivre. Et qu'est-ce qui est notre guide? Ce sont notre système de guidance des émotions, comme vous l'avez probablement souvent entendu. Et c'est là que ça joue. À la personne qui pose la question, là, comment rester aligné tout le temps dans la joie? Eh bien, ça, évidemment, vous avez besoin de vous faire des points de repère dans votre vie. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie? Et selon les enseignements de Joshua particulièrement et d'Abraham X aussi, une des façons de toujours voir ou être heureux dans la vie, là, je ne sais pas si c'est dans la réponse qu'ils ont donnée là, que je vais vous partager, mais c'est de voir le positif dans le négatif. Encore là, ça dépend de chacun, c'est pas toujours évident, mais c'est une pratique. Hein? Sachez que ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont des enseignements qui se pratiquent. Oui, vous avez la connaissance, mais tant qu'on la pratique pas dans notre vie, c'est comme si vous le saviez pas. Hein? Vous savez ça. Quand on sait, on accumule des connaissances, on les applique pas dans notre vie, bien c'est comme si on ne le savait pas. Bon. Alors, aujourd'hui, évidemment, je vous parle avec mon expérience et moi aussi, j'ai déjà suivi, pas moi aussi, pardon, j'ai suivi des enseignements que je n'ai pas toujours mis et qu'il en reste encore des enseignements que j'ai pas encore tout à fait mis en application. Donc, c'est comme si je le savais pas. Alors, quand je vous parle aujourd'hui, sachez que c'est pas un jugement, c'est juste de l'observation de ce que j'en connais, là. Alors, pour la personne qui demande comment rester aligné le plus près de la joie, il y a plusieurs façons concrètes, là, au sens du terme. Mais si je repars des enseignements de Joshua à la base, on doit se rappeler qu'on est déjà un être d'amour fait de joie. C'est notre essence à nous. Et de quand on se sent pas bien, et c'est là qu'entre en vigueur là, le système de guidance des émotions. Et pour ça, je ne vous connais pas non plus assez pour ça. Je ne le saurai jamais parce que je ne suis pas vous. Mais quand quelqu'un ressent ses émotions, quand quelqu'un ressent qui sent venir sa tristesse, par exemple, qui sent venir sa peur, qui sent venir, oups, là, je commence à m'éloigner là, un peu là, de ce que je dis vouloir, je me sens pas bien. Donc ça, c'est je dirais un cadeau, mais c'est un grand cadeau, oui, que vous avez en vous de reconnaître vos malaises. Alors, aussitôt que vous avez une pensée qui arrive de tristesse, de peur, d'anxiété, c'est là le travail. Alors, la personne qui pose la question comment faire, bien, c'est à vous, à chacun d'entre nous, de prendre la pensée qui vient d'arriver et de la remplacer par une nouvelle, une pensée plus
joyeuse ou plus adaptée à notre bonheur. Parce que j'entends souvent des enseignements d'Abraham aussi encore, qu'on dit, si on dit, ben, pensez pas à un éléphant rose, hein, vous avez déjà entendu dire ça, pense pas à un éléphant rose ou un éléphant bleu, pensez pas à l'éléphant, ben, vous allez juste penser à l'éléphant. Alors, si moi, je vous disais, ben, vous avez une anxiété, pensez pas, ça va passer, ben, pensez pas, ça va passer, ça va continuer parce que vous remplacez pas la pensée par une nouvelle pensée. Alors, on doit replacer et ça, c'est tout un entraînement. Et c'est là qui est votre travail ou notre travail à tout le monde, d'à chaque moment. Et c'est ça, si vous ne sentez pas venir vos émotions, puis en même temps, encore là, c'est un travail sur soi. Quand vous êtes vraiment rendu dans une situation que vous êtes désaligné, vous êtes en colère, bien, autorisez-vous à être en colère. Hein. On s'entend que Abraham dit bien, là, puis Joshua, mais c'est que quand on a de la colère, c'est qu'on est juste désaligné, puis qu'on prend cette colère-là et on essaie de voir qu'est-ce qui se cache derrière ma colère. Alors, c'est un travail comme ça à tout moment. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire un travail sur soi à tout moment, comme je vous en parle. Parce que je l'ai pas toujours fait, moi non plus, à certains égards. Et aujourd'hui, je me rends compte que il y a plus de porte de sortie. Dès qu'on a quelque chose qu'on ne sent pas bien, qu'on est hors de la joie, on doit se ramener. Et je reviens encore avec Abraham X aujourd'hui parce que c'est là encore, je les écoute encore, mais Esther Hicks, pour ceux qui connaissent les enseignements d'Abraham Hicks, donc Esther, qui canalise les enseignements d'Abraham, racontait donnait l'analogie que son mari, Jerry Hicks, du temps de son vivant, disait que une pensée négative, c'est un peu comme un tison qui sort d'un feu, un feu de camp, un feu de bois à l'extérieur, et que si le tison arrive sur votre gilet, votre chandail, et que vous l'enlevez tout de suite, hein, ben ça fera pas de trou dans le chandail, ça brûlera pas votre gilet, comme on dit chez nous, là, votre veste ou quoi que ce soit. Vous l'enlevez tout de suite, la pensée. Donc, vous la remplacez par d'autres choses. Mais si la pensée négative, vous la laissez là, puis que là, vous dites, ah, ça va pas bien aujourd'hui, puis que commencez à penser à vos soucis, mais là, ça va faire un trou dans votre chandail. Donc, ça va faire un trou dans votre être, vous allez vous désaligner. Alors, aussitôt qu'on a une pensée négative, vous commencez à les reconnaître, vos pensées négatives, remplacez-les par quelque chose, et c'est là que vous devez vous préparer, mettre dans votre poche, là, façon de parler, là, mais sortir une pensée joyeuse, et c'est comme ça. Évidemment, encore une fois, quand on est plus axé dans un problème quelconque qui nous gruge, là, je dis le mot gruger, qui nous préoccupe beaucoup, ça dépend de votre façon. Si vous êtes préparé, ça fait longtemps que vous connaissez cette façon-là de faire, c'est plus, comme moi, ça fait longtemps que je sais cela, donc je mets ça en pratique, c'est moins douloureux, c'est léger faire ça, même si c'est pas toujours évident, là, sur le moment, et ça fait longtemps que je pratique tout ça, là. Mais il y a des gens pour qui c'est nouveau comme enseignement, qui n'ont pas voulu aller toucher à leur enlever le tison parce que les autres, ils savaient pas, ils avaient peur, donc le tison a continué à brûler leur chandail. Et aujourd'hui, ils arrivent avec un chandail troué, exemple. J'exagère, là, mais alors ça peut paraître épeurant de tout remettre ça pour qu'on se sente bien avec le chandail tout troué, par exemple. Mais c'est ça qu'on apprend là avec les enseignements sur la loi de l'attraction. Ça s'apprend et au fur et à mesure qu'on fait nos expériences, on se raffine dans ça. OK? Alors, je veux que vous sachiez là, pour être en alignement dans la joie, c'est une pratique constante de tous les instants. Et dès qu'on se sent pas bien, on se ramène et on se pardonne si des fois on n'est pas toujours en alignement aussi. Hein. Faut pas se... Mais on laisse plus dans la neutralité. Alors, donc, je pense que, bon, Geneviève, vous avez mis des propos. Merci pour les propos ajoutés. Hein. Elle dit que c'est pas toujours facile, mais il faut se forcer et pratiquer et après, ça vient tout seul. Oui, ça devient une seconde nature, exactement. Merci des commentaires. C'est bien. Oui, alors, s'il y a d'autres propos, je vais revenir voir, de temps en temps dans le chat. Alors, je vais aller voir la question plus longuement de la personne. C'est une abonnée du site des enseignements de Joshua qui a posé la question. Et c'est ça, elle disait qu'elle avait réalisé quelque chose récemment, là, que tout ce temps qu'elle passe à lire des livres, à suivre, je veux dire, des conférences ou dans les dernières années là, sur la loi de l'attraction, c'est qu'elle est constamment à la recherche de la prochaine chose, le prochain processus, l'idée, hein, qui va être sa réponse pour manifester qu'est-ce qu'elle veut. Et je me retrouve là-dedans. Moi aussi, j'en ai fait des cours, puis
des livres et tout ça et je disais, ah, enfin, je vais avoir, tu sais, je sentais que c'était le livre, c'était la formation, puis on est toujours à la quête de quelque chose. Je pense que ça fait partie de la nature humaine, hein? Parce qu'on pense qu'on va nous rendre toujours heureux, puis qu'une bonne fois, on va avoir, tout va être, la recette va être complétée, puis le gâteau va lever, hein? Et ensuite, elle a rajouté en disant, je vois ma vie comme si elle n'était pas assez bonne et j'ai besoin de ces choses pour se sentir heureuse, pour me sentir heureuse. Bon, elle voulait le corps de ses rêves, l'homme de ses rêves, tout ce qu'elle voulait, là, beaucoup d'argent. Et elle dit qu'elle avait un attachement total à contrôler ses résultats qui doivent arriver pour qu'elle soit heureuse. Mais elle sait maintenant que ce que je veux dans la vie ne peut se manifester à partir de cette perspective du mal et du manque. Alors, vous l'avez compris, les gens qui suivent les enseignements de Joshua et les lois de l'attraction, que quand on est dans une position de manque, on attire le manque. Donc, et on le sait là, en termes en termes théoriques, pardon. Et elle dit, je ne veux plus être dans elle ne veut plus être cette personne-là qui est toujours dans l'attente de quelque chose. Et quelqu'un qui cherche en dehors d'elle-même pour être heureuse. Donc, elle dit, je veux être heureuse maintenant avec ma vie exactement comme elle est. Alors, elle demande à Joshua si elle pouvait obtenir des conseils pour se libérer de son attachement et son contrôle pour que ces choses qu'elle pense qu'elle veut, là, qui se manifestent, qu'elle soit plus, je veux dire, à la merci de ça, de toujours attendre une manifestation quelconque pour être heureuse. Et elle veut juste apprendre à être vraiment heureuse dans sa vie telle qu'elle est. Alors, c'est ça sa question. Alors, je vais vous rappeler quand même que lorsque je vous donne des enseignements comme ça de Joshua, suite à une question d'une abonnée ou d'un abonné, n'importe, la réponse, pardon, est bien sûr en fréquence vibratoire avec la personne qui a posé la question. Mais Joshua m'ont déjà dit aussi que si on entend la réponse et qu'on sent que ça s'ajuste à nous, à qui on est, c'est signe que la réponse, elle est pour vous aussi. Alors, vous allez voir si ce que je vais vous partager de la réponse de Joshua, si ça vous convient. Parce que vous allez le sentir si ça vous parle, là, les enseignements de Joshua. Et comme j'ai dit au tout début tantôt, c'est chacun d'entre vous qui allez adapter les enseignements de Joshua à votre mesure, à votre capacité d'accepter ce que Joshua dit, d'y croire, et vous partez avec ces enseignements-là et vous faites votre propre idée de ce que vous apprenez. Et bien sûr, vous allez voir si ça fait du sens pour vous. Je pense que si ça ne faisait pas de sens pour vous, au départ, vous ne seriez pas à m'écouter. Là. Déjà là, je pense que ça rassure, là, que je pense que vous allez bien, vous l'avez déjà lu peut-être pour la majorité, là, mais vous allez quand même voir les enseignements de Joshua là, font plein de sens. OK, alors je regardais les commentaires dans le chat, je vais y revenir un peu. Alors, donc, oui, je vais aller voir la réponse. C'est juste pour me donner des points de repère pour vous parler à travers les lignes, hein, parler à travers la réponse de Joshua. Alors, Joshua, on dit à la dame, oui, bravo, vous avez compris, vous avez tout compris, vous avez parfaitement raison. On ne peut pas souhaiter le bonheur en demandant que les choses soient différentes qu'elles ne le sont. Alors, à nouveau, je ne lirai pas point par point ce qui est écrit parce que vous l'avez déjà. Si toutefois vous ne l'avez pas, il est possible que je le mette le document sous la vidéo. C'est à voir. Si elle n'est pas là, ben écrivez-moi, je vous la ferai suivre là. Mais normalement, je vais mettre la réponse très probablement sous la vidéo. Alors, ce qu'il nous dit, Joshua, vous l'avez saisi aussi, c'est que le monde extérieur va refléter ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, c'est ça l'idée de sourire avant pour que le miroir nous reflète le sourire. Ça, on sait tous cela pour la majorité. Alors, ils disent que soyez heureuse et le monde extérieur reflètera cela. Et c'est ça que je vous disais un peu tantôt, quand on n'est pas dans la joie à quelque part dans notre journée, là, c'est difficile de demander à quelqu'un d'être dans la joie. Ça, je comprends. Et bien sûr, être dans la joie, ça ne veut pas dire de sauter au plafond, là. Ça ne veut pas dire d'être vraiment, vraiment olé olé, hein, parfois, mais ça veut dire d'être juste un peu mieux que où vous êtes en ce moment, parce que vous devez quand même travailler ça, d'élever votre fréquence de bien-être. C'est la clé, là. Regardez les leaders de ce monde aujourd'hui, là, de plus en plus, là, les gens qui sont dans le domaine aussi, là, ils ont une énergie forte. OK? Ils disent maintenant, vous devez modifier radicalement votre approche à la vie. Ça, vous commencez à comprendre le principe.
parce que le fonctionnement de l'univers est différent de ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas faire les choses à partir d'un état émotionnel bas et vous attendre à ce que les actions aient un effet positif sur votre vie. Alors, c'est simple, là, vous allez dire, ben oui, ça fait du sens, hein? Ça fait du sens, mais réalisez-vous, c'est ça, je reviens, là, puis encore une fois, je ne fais pas la morale à personne, là, je vous dis juste ce que je sais maintenant et qui est pour moi une grande évidence, que c'est notre état d'esprit qui va faire que la vie va s'ajuster d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'événements de manifestation jamais, parce que quand on n'a pas ce qu'on dit vouloir, il y a parfois des événements de manifestation qui vont être, vous le savez pour la plupart, selon les enseignements de Joshua, quand on n'a pas ce qu'on veut, l'univers va nous présenter un événement de manifestation pour nous aider à se changer, pour nous aider à changer nos croyances. Bon, je pense qu'il y en a question un peu plus loin dans la réponse, là. C'est ça. Donc, l'état émotionnel, notre état d'être est très, très important. Alors, certaines personnes m'ont déjà demandé, bien, comment qu'on fait pour être dans un état d'être élevé quand les gens autour de nous sont dans un état d'être émotionnel bas? Alors, bien, évidemment, vous avez le choix. Hein, on a toujours le choix, soit de leur demander d'être, même si c'est un reflet un peu de nous à quelque part, mais on a le choix de leur demander, bien, de changer d'humeur, ça se demande, pour nous aider. Ou on peut aussi s'éloigner de ces gens-là temporairement dans la pièce, dans la maison. Mais on doit faire quelque chose parce que, sans dire s'éloigner de la condition, bon, il y a un travail intérieur à faire et il peut y avoir des croyances aussi dans ce temps-là. Mais n'empêche que on se doit de s'ajuster soi-même avec soi-même, dans le fond. Alors, ils disent, vous ne pouvez pas changer les conditions pour vous faire plaisir. Ça, c'est très important. Car elles vous feront toujours ressentir exactement la même chose, peu importe à quoi elles ressemblent. Bon, évidemment, on dirait que ça contredit ce que je viens de vous dire. Là. Je suis en train de m'écouter moi-même. Mais dans les faits, c'est que quand on parle de conditions, là, c'est de changer une condition vraiment pour changer la condition d'une façon, pour changer la condition, mais pour rendre notre état d'être meilleur. Mais si on la change en toute conscience, c'est pas pareil. Je vais vous dire, c'est que si on est conscient, on se sent pas bien, on demande à l'autre consciemment de changer d'humeur, ben c'est qu'on est conscient. On dit pas à l'autre change d'humeur, puis on n'est pas dans l'inconscience du mouvement, du changement de la condition. C'est mon avis, là, je l'ai déjà aussi entendu. Alors, quand on est conscient de ce qu'on projette, qu'on demande aux autres, on est en conscience. On peut avoir l'idée de changer une condition, mais on sait que c'est nous à l'intérieur qu'on est en train de changer en même temps. Alors, si on est dans cet état d'être-là, moi, je pense que c'est acceptable. Alors là, c'est mon avis, remarquez bien. Alors, ils disent, entre autres, ils ont dit aussi que ceci n'est pas un univers de prendre, c'en est un de recevoir. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez en faisant, vous obtenez ce que vous demandez en permettant. Alors ça aussi, ça fait partie des enseignements sur la loi de l'attraction. Je vais poursuivre parce que vous allez voir, on résiste ou on permet. Vous le savez, l'ancienne approche à la vie, c'est celle de la résistance et la nouvelle, c'est celle de la permission. Mais il y a un monde entre les deux, hein? C'est le cas de le dire. Bon, je vais aller à l'autre paragraphe, mais avant d'aller à l'autre paragraphe, je vais aller voir s'il n'y aurait pas des questions dans le chat parce que moi, je suis un petit peu en décalage, là. Alors ici, il est dit, alors c'est des partages entre participants quand même, on dit, et quand on est dans une mauvaise vibration, il n'arrive que des tuiles, effectivement. Jean-Paul dit, notre monde extérieur reflète notre monde intérieur, ça c'est, on le sait, puis c'est vrai, là. Évidemment, ces propos-là, c'est bien de se les dire, de se les rappeler, puis, mais aller dire ça à des gens qui ne sont pas dans les enseignements, qui sont dans l'ancienne approche à la vie vraiment terre à terre, ça va être difficile pour eux autres d'entendre ce qu'on est en train de partager aujourd'hui. Hein? Emmanuel demande, les fortes chaleurs actuelles reflètent quoi? Alors, reflète quoi, Emmanuel? Moi, si tu veux la réponse, je vais te dire qu'est-ce qu'elle reflète pour toi? Parce que je pense qu'on a tous notre réponse à ce sujet-là, Emmanuel. Alors, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, hein? On peut choisir qu'est-ce qu'on veut comme réponse. Moi, je prends toujours une définition ou une réponse qui me fait du bien, Emmanuel. Alors, je pars du principe que moi, j'accepte les croyances qui me font du bien. Donc,
qu'est-ce qu'elle reflète pour toi, Emmanuel? Alors, moi, je suis portée à te dire, Emmanuel, tente de trouver une réponse, encore là, qui reflète de la joie ou du bonheur dans ta vie pour que tu restes du côté positif de la vie. C'est ma réponse. Alors, si tu dis, ben, moi, parce que moi, je pourrais te dire, Emmanuel, ben, parce que c'est une question un peu indirecte, là, j'imagine, Emmanuel, que tu poses, mais les fortes chaleurs actuelles reflètent quoi? On pourrait dire, moi, exemple, j'aurais pu te dire, ça reflète que tout le monde est fatigué, tout le monde est à bout parce que là, il fait tellement chaud, donc les reflètent la mauvaise humeur des gens, exemple. Ben moi, ça sera jamais ma réponse à moi, Emmanuel, parce que je pense que tu me connais un peu pour que je te dise, moi, ma réponse serait les fortes chaleurs représentent notre enthousiasme. On est tellement enthousiaste qu'on dégage une énergie de chaleur énorme. Tu vois, alors, la vie, c'est comme ça qu'on doit toujours se définir. C'est ma philosophie à moi. Alors, ce qui nous arrive, c'est quelque chose pour nous propulser de l'avant. Alors, c'est ma réponse. Et Catherine dit, la Terre a sa propre vibration, Emmanuel. Alors, donc, c'est ça. Chacun donne sa réponse, puis toutes les réponses sont bonnes. Alors, Jean-Paul dit Sakai. Sakai, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Paul, pour quelqu'un du Canada. Là. Quelqu'un peut-il faire la traduction? J'ai oublié de dire des gens que vous me connaissez. Hein, je viens du Québec au Canada. OK, alors oui, je vais poursuivre la réponse de Joshua. S'il y a d'autres propos, n'hésitez pas. Alors ici, dans la réponse de Joshua demande, alors comment devient-on un permetteur? Question existentielle. Donc, comment qu'on fait pour permettre dans ce cas-là? Je vais lire des propos ici parce qu'ils sont très pointus, puis vous allez peut-être pas être d'accord avec les propos, mais je vais vous expliquer à ma façon. Ils disent d'abord, vous devez comprendre que votre être intérieur sait ce que vous voulez et comment vous l'obtenir. Votre être intérieur voit les choses de la perspective supérieure. Donc, lui, là, notre être intérieur, il a une vue d'en haut. Hein? Il n'est pas en bas, il est en haut. Il voit vraiment ce qui est au maximum. Vous pensez que vous savez comment obtenir ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas le savoir parce que votre perspective est limitée. Hein, vous le savez, nous, on a une vision par en bas. Et ça, c'est pas juste Joshua qui dit ça. Tous les enseignements ou les enseignants de physique, de métaphysique plutôt, sont d'accord avec ça. C'est que dans les faits, notre perception est étroite. Notre point de vue est étroit. Ils disent, alors, que faites-vous? Et là, je vais vous dire la réponse de Joshua. Ils disent, c'est ça. Alors, que faites-vous si notre perspective est limitée? La réponse de Joshua, c'est rien. Et là, j'entends des gens hors enseignement qui entendraient ça aujourd'hui, diraient, oups, je suis pas sûre, moi, de rien faire. Alors, ils disent rien, ne faites rien. N'essayez pas d'obtenir quoi que ce soit. Alors, vous allez dire, ben là, je vais rester sur mon divan et je vais attendre que ça me tombe du ciel. Hein? Non. On va continuer la réponse. Alors, ils disent, ne faites rien d'autre que de vous sentir bien. Cela peut sembler stupide, nous le savons, mais la seule chose que vous pouvez faire pour recevoir tout ce que vous voulez, c'est de vous sentir bien. Là, je lis vraiment mot à mot, mais je vais vous dire pourquoi je le lis mot à mot. C'est pour que vous sachiez que c'est pas moi qui invente. C'est des enseignements canalisés auxquels je crois. Alors ensuite, ils disent, vous devez vous sentir bien en premier avant que quelque chose de bon puisse venir à vous. Cela doit être votre seul plan. Alors, quand on lit ça, quelqu'un qui lit ça et qui n'est pas ouvert aux lois de l'univers va dire, ou quelqu'un qui est anti-loi de l'attraction va dire, tu vois bien, là, tu fais rien, puis il t'arrive rien, ou il t'arrive plein d'affaires, hein, il t'arrive plein de problèmes. Mais ce qui n'est pas dit dans la réponse de Joshua, là, que je trouve, peut-être c'est dit un peu plus loin, ils disent, même s'ils nous disent de rien faire, il est sûr qu'on va faire quelque chose. On ne sait pas, on va faire, même si c'est de se lever d'une chaise à une autre, on va se lever. Et entre la chaise et l'autre chaise, si on tombe, on trébuche, bien là, on va devoir faire quelque chose. On s'entend, là. On va devoir se sentir bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que entre qu'on fasse rien, on doit s'écouter intérieurement. On doit écouter notre inspiration qui passe et que si on a une inspiration d'agir, là, on peut agir dans l'inspiration. C'est ça qui n'est pas dit dans peut-être c'est dit plus loin, là. Mais c'est ça que ça veut dire. On fait rien, c'est vrai, mais en même temps, on écoute notre voix, notre intérieur, notre inspiration qui passe et on agit sur l'inspiration quand on se sent bien. Parce que plus loin, ils disent, ne faites rien à moins de vous sentir bien. Lorsque vous faites quelque chose, trouvez un moyen de vous sentir bien en le faisant.
Bon, méditer quotidiennement, ça, on le sait, pour contrôler nos pensées. Ça fait partie de la base d'enseignement sur les lois de l'univers. Vos pensées sont cruciales ici parce que pour vous sentir bien, vous aurez à contrôler la façon dont vous pensez. Ça revient à dire comment être en alignement tout le temps. Hein? Ça a été la réponse, la question tantôt. Quand une pensée négative ou craintive entre dans votre esprit, vous devez être capable de la remplacer rapidement par une pensée de meilleurs sentiments. Vous vous en rappelez, ça revient à ce que j'ai dit tantôt, là, la pensée qui est sur le chandail, pas la pensée, mais l'étincelle de feu là, qui est sur votre chandail, vous devez l'enlever rapidement. Alors, voyez-vous, ça en est un travail, ça en est faire quelque chose. Ça, parce qu'Abraham a déjà dit une réponse à quelqu'un, penser, réfléchir, c'est faire quelque chose. Encore là, si les gens pensent plus à faire du concret dans le matériel, là, on ne parle pas de la même affaire, OK? Donc, voyez-vous, ça en est des choses à faire indirectement, de se sentir bien, de se sentir en alignement. Plus loin, ils me disent, en termes d'enseignement, toujours des lois de l'univers, on s'entend bien que c'est des enseignements de la loi d'attraction ici, là. Vous n'avez pas à exprimer ce que vous voulez ou pourquoi vous le voulez, cela n'importe pas. Ça, c'est dur à entendre parce qu'on entend des méthodes entendre. Il y a plusieurs gens qui donnent des cours sur la loi de l'attraction ou des programmes et que nous disent qu'on doit avoir, on doit savoir ce qu'on veut. Ici, je vous dirais pas que c'est pas vrai, là. C'est vrai que quand on sait ce qu'on veut, la vision qu'on veut, c'est peut-être l'important, c'est d'avoir une vision qui nous excite, qui nous emballe. Mais si on a une vision qui nous éteint, qu'on ne sait pas comment, on est encore dans le comment je vais arriver à ça, et que c'est plus quelque chose qui nous éteint, encore une fois, là, que cela nous anime. Alors, c'est là qu'on remet un peu le pouvoir à l'univers qui, lui, sait ce qu'on veut, mieux que nous. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas ce qu'on veut? Bien, on suit nos intérêts et nos passions. Ce qui nous intéresse, c'est nos passions. Même si c'est des petites passions minimes, là, on suit ce qui nous anime et au fur et à mesure de suivre notre passion et notre intérêt, on suit notre guidance intérieure, on se sent bien et on agit sur l'inspiration. C'est là que, moi, j'ai pas toujours fait ça, je me confesse, là, parce que j'ai l'air à vous dire ça comme c'est facile, là, au monde. C'est pas toujours dans l'ambiance de la facilité, mais en attendant qu'on sache écouter notre guidance intérieure, bien, au moins quand on se sent pas bien, on analyse pourquoi je me sens pas bien, c'est quoi la peur et c'est quoi la croyance qui me limite. Qu'est-ce qui me limite, moi, à pas passer à l'action comme j'ai fait un moment dans ma vie, là, puis je me dis, il y a quelque chose que je dois passer à l'action et que je fais pas. C'est pas impossible, encore une fois, mais alors pour vous, c'est là que je vous dis, bien, vous n'avez pas à exprimer parce que je l'ai même mis à quelque part, je pense, je voulais le mettre. Ah non, je l'ai mis, je pense, sur une pensée de la Facebook aujourd'hui même. Je sais pas, je sais plus si je l'ai mis, mais Joshua dit que l'univers non, je l'ai pas mis parce que je trouvais que c'était un peu contradictoire, mais je vais le dire quand même. Ils disent, l'univers ne sait pas ce que vous voulez. Il m'avait dit ça à moi. L'univers ne sait pas ce que vous voulez. L'univers voit comment vous êtes. Alors là, je me disais, je veux un peu démêler ça, là. L'univers, c'est pas ce que je veux, mais en même temps, si moi, je sais pas ce que je veux, je ne vois pas comment l'univers pourrait voir ce que moi je veux. Mais dans les faits, c'est que il faudrait qu'on rentre dans d'autres enseignements de loi d'attraction de Joshua, là, c'est que rappelez-vous qu'il y a des faux désirs et des vrais désirs. Et parfois, on dit qu'on veut un tel désir, une maison, une nouvelle carrière, nouveau conjoint. Donc, ce sont des faux désirs parce que c'est des désirs de l'extérieur. C'est des désirs pour combler notre intérieur et on veut quelque chose en dehors de nous. Donc, ça devient des faux désirs. Tandis que les désirs, qu'est-ce qu'on dit vouloir? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit vouloir? Qu'est-ce qu'on veut au très fond de nous, qu'on ne sait pas toujours qu'on veut? C'est se sentir bien, se sentir complet, se sentir qui on est vraiment, donc en alignement. C'est tout ça, on recherche toujours ça dans tout ce qu'on désire, là. On veut être qui nous sommes vraiment. C'est pas compliqué. Mais parfois, quand on est dans l'ancienne approche à la vie, bon, on dit, je vais avoir ma maison, puis je vais travailler fort. Mais ça, c'est des anciennes croyances qu'on a apprises de nos ancêtres quasiment, là. Et là, on entre dans une nouvelle vague d'énergie depuis longtemps, mais depuis un certain temps encore plus puissamment. Puis on veut dire, ben là, moi, je veux pas forcer, je veux pas
travailler dur, là, c'est pas ça que je veux faire. Je veux suivre mon élan, mon inspiration, là, comment je fais, mais il faut s'écouter en dedans. Il faut savoir comment on se sent en dedans. Ça, c'est vraiment... et c'est ça la partie peut-être la plus subtile des enseignements de loi d'attraction, c'est si on ne ressent pas, c'est un premier constat, là, si on ne ressent pas notre guidance intérieure, parce qu'on ne se sent pas bien ou on se sent bien, donc si on ne s'ajuste pas comment on se sent, ça va être... C'est difficile d'intellectualiser ces enseignements-là au sens du terme. On les intellectualise, mais on ne les vit pas vraiment parce qu'on ne ressent pas, on a encore des couches là, de peur peut-être trop fortes là, qu'on ne veut pas toucher. Ça se peut, ça. Il y a des gens qui commencent ces enseignements, mais qui ne continuent pas, puis je respecte ça, parce qu'il y a des choses, c'est trop dur pour moi là, d'analyser ma peur si j'ai une peur. Là. Ça, j'ai repoussé des peurs, moi, des années. Mais que c'est ça qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Je n'ai pas à à me juger dans ça. Hein? On s'entend bien, là. Alors, ils disent ensuite, je vais aller voir s'il y a des questions dans le chat entre-temps, là, mais alors, ils disent que vos désirs sont transmis à l'univers par votre vibration et votre être intérieur vous guide vers tout ce que vous voulez. Hein, ça revient avec ce que je viens de dire. Ils disent bien que, dans le fond, l'abondance et la liberté, c'est ce que tout le monde veut dans les faits. Dans la majorité des gens, c'est ce qu'on veut au très fond de nous. Hein. Ils disent bien que ce sont des choses qui sont universellement désirées. Je vais aller voir s'il y a des questions, des commentaires dans le chat au passage. Wow. Tiens, me dit effectivement, lorsque la perspective est limitée, il faut s'arrêter, mais rester concentré sur le but. Exactement, le focus, c'est ça. Puis Geneviève, elle dit, on parle du lâcher-prise. À trop vouloir quelque chose, on angoisse, on stresse et au final, on obtient tout l'effet inverse. Geneviève, oui, absolument. Puis j'entendais Abraham, encore là, je parle d'Abraham autant que Joshua dans le moment, mais c'est qu'ils disent bien à Abraham que notre être intérieur, je ne vais pas me tromper, mais notre être intérieur s'ajuste pas avec nos croyances. Il s'ajuste. Notre être, il ne faut pas que je me trompe. Attendez, là, je vais y penser 2 fois. Si je suis pas assez certaine, je le répéterai pas, là. Je suis pas sûre. Cela avait un rapport avec nos croyances. Mais notre être intérieur, lui, ce qu'il croit, c'est ça. Notre être intérieur, lui, ce que l'on croit, il s'occupe pas de ça. Notre être intérieur, il sait ce qu'on veut. En fait, de la perspective supérieure, notre être intérieur, c'est un peu comme il nous appelle tout le temps. Viens par ici, sens-toi bien, je suis là, viens-t'en. Mais notre être intérieur, lui, dans le fond, ce que c'est que c'est nous qui, hein, on entend des fois l'écart entre comment je me sens puis mon être intérieur. Dit, viens-t'en, je suis là. Donc, sens-toi bien, puis tu vas me rejoindre tantôt. Puis une fois que tu me rejoins, mais là, tu vas être en alignement avec ce que tu dis vouloir. Mais notre être intérieur, lui, il s'occupe pas de nos croyances. C'est ça que je veux dire. Donc, qu'on y croit pas, notre être intérieur, lui, c'est pas ça qui compte. Notre être intérieur, lui, nous guide dans notre chemin, peu importe nos croyances. Et c'est ça. Donc, c'est comme Geneviève avait écrit, c'est que, et c'est ça qu'Abraham dit souvent, puis Joshua le dit à leur façon, que quand on est dans je veux dire un problème quelconque, un souci, là, on doit changer. On doit c'est pour ça que j'aime l'idée que je vous partage des enseignements, plutôt que de vous dire que je vous aide à régler un problème. Parce que si on est ensemble à vouloir régler un problème que vous pourriez avoir, on reste dans le problème, puis vous focussez encore dans le problème. J'aime mieux en ce moment donner des enseignements généraux sur la loi de l'univers, la loi d'attraction, et vous l'adapter à votre vie, mais en même temps, sachez que sentez-vous bien, allez vers un sujet qui vous comble plutôt qu'un problème qui vous angoisse, parce que et ça, c'est le travail. Et c'est pour ça que c'est bon parfois d'être dans une ambiance de gens qui pensent un peu comme nous, là, qui nous supportent dans ce qu'on croit, parce que ça nous aide à aller vers ce qu'on dit vouloir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas influencé quand même par les gens de l'extérieur parce qu'on est quand même encore en communauté de famille ou tout ça, là, mais c'est pour ça qu'on reste centré dans qui on est et on change de sujet, c'est moins angoissant, effectivement. Voilà. OK, d'accord, Michel, bienvenue. C'est bon. Alors ici, Joshua poursuit en disant,
Vous n'êtes pas une correspondance vibratoire. Ça, tout le monde connaît l'expression être un match vibratoire. Donc, on ne correspond pas de manière vibratoire à ce que vous voulez. Hein? Et la preuve de cela, c'est parce que vous ne l'avez pas dans votre réalité en ce moment. Pas compliqué. Si on avait tout ce qu'on croit, on le vivrait dans notre vie. Rappelez-vous de ça. Donc, si vous n'avez pas quelque chose dans votre vie, et c'est comme ça pour tout le monde, hein, tout le monde, moi y compris, c'est parce qu'on n'y croit pas encore suffisamment. Alors, comment faire pour y croire suffisamment? Bien, on doit commencer à se mettre en position de réception de ce qu'on dit vouloir. Donc, on doit élever notre état émotionnel, on doit s'ajuster pour être prêt à recevoir ce qu'on veut. Parce que si on reste encore dans le « Ah, pauvre de moi, j'ai pas encore ce que je veux », puis ben, l'univers va vibrer à ce qu'on dit vouloir. Alors ça, c'est là le challenge. Je vous le dis, moi, c'est le challenge. Alors ensuite, ils disent, pour devenir une correspondance, vous devrez changer. Hein, je vous le dis à vous, là, puis je me le dis à moi-même, là. Vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser le changement se produire. Attendez, là, c'est pas fini. Et c'est là qu'entrent en ligne de compte nos croyances. Vous avez un ensemble de croyances et ces croyances sont composées, là, je lis encore là intégralement, là, de certaines qui sont bénéfiques et d'autres qui sont limitantes. Pour que vous soyez une correspondance, il faut qu'on s'aligne avec ce qu'on dit vouloir, même si parfois on peut penser vouloir quelque chose, mais c'est pas tout à fait ça qu'on veut. Pour que vous soyez une correspondance vibratoire à quoi que ce soit que vous voulez, votre ensemble unique de croyances doit être différent de ce qu'il est. C'est beaucoup, là. Pour changer nos croyances, là. Vous devez être différent de ce que vous êtes. Vous devrez changer. Vous devrez être ouverte au changement. Êtes-vous prêt à changer ou craignez-vous le changement? Alors là, je vous pose la question. Je me la pose aussi. Hein. On est tous dans un même environnement en ce moment. Alors, quelqu'un qui n'a pas ce qu'il aimerait, on se doit de changer nos croyances. C'est la même chose qu'Albert Einstein a déjà dit. Hein. Pas on a déjà dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Hein. C'est la même chose, c'est de croire à la même chose. Et ça, je me le dis moi aussi, hein, on s'entend bien. Les gens qui permettent à leurs croyances de changer facilement sont ceux qui reçoivent tout ce qu'ils veulent. Les gens qui tiennent fermement à leurs croyances, je ne sais pas où vous vous situez dans ça, là, ont plus de difficultés à laisser ce qu'ils veulent leur venir. Ensuite, Joshua dit, si vous voulez recevoir ce que vous désirez, vous devez permettre à vos croyances d'être malléables. Vous ne devez pas résister au changement. Le changement qui vient sera un changement à votre persona. Alors, encore une fois, j'ai lu intégralement les enseignements de Joshua. Là. J'aime que vous compreniez que ça vient de des propos de Joshua canalisés par Gary. Et ça a été écrit en écriture automatique. Vous le savez, là, ça vient vraiment d'une source de fréquence élevée. Et en même temps, bien, tout le monde est pas prêt à changer et tout le monde ne sait pas. Ce que vous savez aujourd'hui, ce que vous apprenez, je veux dire, ou plutôt que vous vous faites rappeler, c'est pas tout le monde qui sait ça, là. Alors, vous êtes quand même, on est tous à la fine pointe de la pensée créatrice. On est vraiment dans le moteur de fonctionnement de la loi d'attraction. Alors, on le sait tous qu'on doit changer nos croyances. On se demande encore comment la changer de la croyance. Et c'est là que je trouve que les enseignements de Joshua nous aident énormément. Vous l'avez sûrement déjà lu, mais je vais peut-être le dire tantôt. Je vous le dirai, mais je vais vous parler du guide tantôt, là, comment changer nos croyances quand même. Mais alors, je vais continuer. Puis si jamais je ne vois pas dans la réponse de Joshua la façon de changer une croyance, là, je vais vous en rappeler tout de suite, là. Alors, ils disent que votre persona est votre idée de qui vous êtes. Alors, on se fait une personnalité. On se juge, on s'auto-juge soi-même. On dit, je suis comme ça, puis moi, je suis comme ça. Donc, on s'est créé presque un masque là au fur et à mesure de notre vie. Et c'est pas nous. On est comme, Joshua dit, c'est faux. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être du tout. Mais dans les faits, on le sait qu'on est plus que ça. Hein? Vous le savez, si vous me suivez depuis plusieurs mois, on est tous à la base, mais ça fait partie des secrets de base des enseignements de Joshua, mais on dit secret, c'est juste pour mettre un peu de magie, là. Mais on est tous à la base un être illimité d'amour pur et d'acceptation. Donc ça, c'est notre essence divine et c'est ça qu'on tend à vouloir être. Et plus qu'on se sait comme une personne digne, on mérite d'amour, c'est pas juste de le savoir intellectuellement, mais plus qu'on le ressent. Ça veut dire que quand, justement,
Ben, c'est ça que Joshua dit. Là, ils disent qui vous êtes vraiment est un être illimité d'amour. Ça, c'est ça qu'ils ont répondu. Ils disent par contre à la dame, et vous verrez si ça vous parle à vous, là, qui vous êtes en ce moment est plus craintif. Vous devrez libérer vos peurs et pousser au travers elles. C'est là que ça entre les enseignements de Joshua très fortement ici. Là. Vous devrez libérer l'idée actuelle de qui vous êtes et croire que vous êtes beaucoup plus que cela. Alors, c'est la même chose pour moi ou pour quiconque se sent interpellé par ces propos-là, les enseignements-là. Vous devrez subir un changement radical. Êtes-vous prête pour cela? Alors, c'est ça des fois qui peut faire peur aux gens. Je vais devoir changer. Moi, c'est un peu comme... c'est comme si on se sentirait trahir. On trahit qui on a été dans le passé. On doit faire une percée vers qui on est vraiment, notre essence divine. Là. Et je pense que c'est ça souvent qui bloque les gens. On est d'un plateau, puis là, on dit... c'est un peu comme si... on ne sait pas comment on va faire ça. Mais la façon de le faire... je vais la dire ici avec la réponse qui se poursuit de Joshua. Là, ils disent « Prête ou pas prête? » Joshua demandait « Êtes-vous prêt pour ça? » Mais prête ou pas prête, oui. L'univers travaillera pour vous changer. Et ça, là, pour les gens qui ont des soucis en ce moment dans votre vie, là, vous allez vous reconnaître, c'est très important à saisir. Vous serez placé dans des événements de manifestation. Ça veut dire quoi? Des événements qui vous arrivent. Et ceux-ci testeront les limites de vos croyances et vous placeront dans des situations où vous aurez l'occasion de modifier vos croyances si vous acceptez que l'événement de manifestation n'est pas mal, ni les personnes impliquées. Qu'est-ce que ça veut dire? On revient à la base des enseignements de Joshua qui dit que tout est neutre. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien dans l'univers, tout est neutre. Ou, si on veut juger, là, parce que le jugement du bien et du mal, c'est dans l'ancienne approche à la vie, c'est l'approche à la vie de la dualité. Alors que nous, les enseignements de Joshua, de loi d'attraction, c'est dans des enseignements de normalité, ou plutôt non, neutralité. Hein, donc, dans la neutralité. Mais si on a jugé, là, encore dans la neutralité par... je veux dire, par automatisme, on est mieux de juger que tout est bon. Moi, je juge que tout est bon. Mais quand même, c'est pas toujours évident. Alors, ils disent que vous serez placé dans des événements. Ils disent qu'on doit accepter l'événement comme neutre. On ne doit pas voir que l'événement est mal, ni les personnes qui sont impliquées. Et ça, moi, je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas plus fine là, que quiconque chez vous, mais ça, je suis capable de faire ça depuis longtemps. Et c'est pour ça que je me dis, vous qui m'écoutez, je ne vous connais pas, puis je ne sais pas. Vous le savez, comment vous êtes capable d'appliquer ça dans votre vie. Mais il y a des personnes, ça peut être difficile d'accepter que quelqu'un vous a fait du tort, on va dire, supposons, ou que quelqu'un vous a mis dans le trouble, ou quelqu'un vous a mis dans... Mais tant que vous accueillerez, et ça, on peut appeler ça le pardon, on peut appeler ça l'acceptation, ou appeler ça comme vous voulez, là, mais ça fait partie quand même de base de quelqu'un qui veut se libérer de ces chaînes-là, de quelqu'un, c'est d'accueillir ce qui s'est passé comme quelque chose vraiment qui est là pour vous aider à revenir à vous qui êtes amour, à revenir à soi qui est amour. Et tant qu'on n'a pas développé ça, qu'on ne développe pas notre côté aimant de qui nous sommes, c'est dur. C'est comme si on garde un bouclier, puis on se protège, puis là, on a toujours l'impression que c'est l'extérieur qui vient nous bombarder là, de quelque chose, mais non. C'est comme si notre bouclier là, on doit enlever ça. Il faut enlever ces idées-là que c'est l'autre qui nous a fait quelque chose. Parce que vous le savez maintenant, l'univers est un miroir de comment on se sent. Allez dans le début de la réponse de Joshua ici, là, que l'extérieur va nous refléter comment on se sent. Encore là, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas nouveau là, comme enseignement, là. Mais entre le savoir et le vivre et l'accepter, c'est deux parfois. Mais quand on commence à accepter ça, on dit « Ah, ça m'arrive, là, ouh, c'est le temps que je change mes croyances là-dessus, parce que où ça va m'amener, je ne sais pas, mais on accueille ça et c'est là que l'univers nous change. » D'accord? Alors, ils disent que, bon, l'événement va sembler faux, on va penser que pourquoi ça m'arrive? Et quelque chose qui est important dans les enseignements, je ne sais pas si ça a été dit dans la réponse, là, mais dans la philosophie des enseignements de Joshua, c'est
tout arrive pour nous. Hein? C'est pour nous, c'est pour une raison quelconque, mais c'est pour nous aider à cheminer. C'est pas « Ah non, ça m'arrive encore à moi, qu'est-ce que la vie me veut, la vie m'en veut ». Non, ça nous arrive pour nous, pour justement, l'univers vient travailler à travers de nous pour nous dégager de fausses croyances, de nous dégager de notre mauvaise façon, ben mauvaise, il n'y a pas de mauvais, mais notre façon de penser qui ne concorde pas avec ce qu'on dit vouloir. D'accord? Ensuite, il est dit que votre ego essaiera de protéger votre persona. Ça, c'est propre à bien des gens. Mais vous ne devez pas vous laisser berner par cela. L'ego vous demandera d'attaquer les autres personnes, hein, ou de vous retirer dans la tristesse et la douleur. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui se reconnaissent dans ça, que vous auriez le goût d'en vouloir à tout le monde dans votre entourage, mais faites attention. Et là, si vous dites, bon, d'accord, je vais commencer à croire que ces gens-là sont venus pour me montrer quelque chose que je dois apprendre, exemple. Mais faites attention de ne plus répéter, je dis répéter, mais oui, répéter ou de radoter, c'est un mot, excusez, là, mais, de toujours répéter ce problème-là aux autres. Une histoire qui vous est arrivée il y a 20 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous devez, au moment présent, penser davantage à ce que vous dites vouloir que ce qui... Mais ça, je vous le dis, là, ça paraît facile, mais c'est ce qui est le plus difficile parfois pour tout le monde, là, d'arrêter de parler du passé, mais c'est quand même notre travail. Ça aussi, ça fait partie de notre travail de changement de soi, de changer nos croyances. Alors ici, j'achève la réponse officiellement de Joshua. Là, je n'ai pas été dans le chat encore. Je vais peut-être y aller s'il y a quelques noms. OK, je vais revenir dans les propos. OK, je vais finir la réponse. Donc, comme vous le savez, je lis la question en arrière de l'écran, là, la réponse, pardon. Alors donc, oui, de ne pas se retirer, c'est ça, l'ego va demander qu'on se retire dans la tristesse et dans la douleur, et c'est pas ce qu'on a à faire. Ils disent, Joshua, qu'on sait ce que vous devez voir à travers. Ça veut dire que c'est tout une illusion. Alors là, évidemment, on rentre dans des enseignements de métaphysique, à savoir que tout dans la vie, dans la réalité, tout est illusion. Et ça, c'est pas évident. Là, quand on touche à une table, là, on n'a pas l'impression qu'on est dans l'illusion. La table est là, elle est dure, elle est là. Hein? Mais c'est toute une illusion quand même qu'on s'est créée pour venir expérimenter la matière. Alors, ils disent ensuite, vous devez en arriver à savoir que lorsque vous ressentez une émotion négative, c'est un signal de l'univers. Et c'est ça que j'ai dit tantôt, là. Si vous êtes dans votre quotidien, j'ai pas dit ça comme ça tantôt, là, mais si vous êtes dans votre quotidien, la vie est belle, et tout d'un coup, vous avez quelqu'un vous dit quelque chose. Et vous vous sentez pas bien. Il y a comme un malaise qui se présente en vous, là, comme une vibration de malaise. Ça, c'est un signal de l'univers en vous qui vous dit que dans le moment présent, au moment où vous avez senti la vibration de malaise, ça, c'est un cadeau, là, encore une fois. L'univers vient vous dire, oh, oh, dans le moment, tu es en train de penser une pensée qui va hors alignement avec qui tu es vraiment, un être pur d'amour, un être digne, aimant et tout ça. Alors, quand Joshua dit à chaque peur que vous ressentez, vous devez analyser la peur. Ça s'appelle l'art de l'analyse avec les enseignements de Joshua. Donc, j'ai une peur, j'ai une vibration de peur. C'est quoi la croyance limitante derrière cette peur-là? Et vous devez la travailler autant que possible, au moment où vous la vivez. Si vous n'avez pas le temps de le faire là, refaites-le le soir en arrivant chez vous ou à un autre moment plus propice, mais vous devez travailler ça. Je vous le dis, en même temps, c'est pas d'hier ça fait peut-être 2 ans que je répète ça, là. Mais entre le répéter et le faire quand c'est rendu à notre tour, là, c'est ça le travail à faire de tout le monde, qu'on fait pas tout le monde parce que on veut pas toucher à nos peurs, on veut pas. Mais si vous saviez que c'est là le déclic, c'est là la clé pour tout ce qu'on a à vivre, là. L'univers vous amène un événement que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez peur. Ça m'arrive encore, moi, puis je me dis, et plus qu'on a une peur, plus qu'on remet le focus sur ce qu'on veut. C'est ça la beauté. Non, moi, je suis comme ça, mais souvent, et la réaction de l'entourage, c'est pas nécessairement l'entourage qui nous répond, c'est nous, comment on se sent encore par rapport à ce qu'on est en train de vivre. L'entourage va nous refléter notre insécurité, exemple, va nous refléter notre indécision, mais
dans le moment, à chaque moment, on se doit de se sentir bien et c'est comme ça qu'on s'amène partout où on s'en va. OK? Alors, donc, ça finit par, ça dit, si vous voyez la situation comme fausse, vous manquez le point. C'est pas pour moi cette situation-là, bien, vous manquez de croyance limitante et vous, ou ça peut être l'inverse, trouver la croyance limitante derrière la peur, ça dépend. Et vous prouvez que c'est une fausse peur. Ensuite, vous pouvez adopter une nouvelle croyance ou du moins réduire l'intensité de la croyance limitante. C'est comme ça que vous changez. C'est ainsi que vous obtenez tout ce que vous voulez. Alors, pour être un permetteur, termine Joshua, vous devez voir que rien n'est mal. Si vous pouvez faire cela, vous pouvez recevoir tout ce que vous voulez, une chose après l'autre. Cela ne serait-il pas merveilleux? Alors, voyez-vous comment, quand on est toujours à la quête, pour faire la conclusion là, du thème de la conférence, comment être vraiment heureux, heureuse, eh bien, c'est de travailler notre moment présent, on s'entend bien, là. Mais quand on est toujours en quête de dehors pour se sentir heureux, bien, on est toujours comme, c'est comme si on n'est pas dans la vibration de ce qu'on dit vouloir. On est toujours comme quelqu'un qui cherche quelque chose qui est déjà là, mais quand on cherche et qu'on a peur, bien, ce que l'univers veut nous placer, il ne peut pas le placer. On est toujours en train de tergiverser. On croit puis on ne croit pas, puis mais en même temps, c'est pas, je vous fais pas de reproches, hein, on s'entend bien, je ne juge personne dans ça, je vous fais juste refléter ou répéter des enseignements qui, pour moi, font tellement du sens maintenant, mais entre, évidemment, partager, le vivre, bien, et Abraham Hicks dit souvent, les mots n'enseignent pas, c'est les expériences de la vie qui enseignent. C'est pour ça que je vous dis souvent aux gens qui ont acheté des fois pas souvent, mais si les gens ont acheté des duos, des chapitres extraits de livres, de chapitres de Joshua, moi, je vous invite à aller les relire, ces chapitres-là, parce que selon ce que vous vivez d'une fois à l'autre, votre vibration change, votre façon de comprendre la vie, les choses changent. Si vous êtes toujours dans l'atmosphère des enseignements de Joshua, et vous allez venir à faire un déclic, vous allez dire, ah oui, là, je comprends. Parce que j'ai vécu telle chose, là, je comprends ce que Joshua veut dire, de travailler comment je me sens au fur et à mesure. Là. Donc, pour être vraiment heureux, c'est d'être en conscience. Vous devez devenir de plus en plus conscient de comment vous vous sentez. Parce que si vous ne vous arrêtez pas à votre ressenti, vous êtes toujours à courir après quelque chose sans vous arrêter, là, à qui vous êtes, là, ça va être plus difficile dans les faits, n'est-ce pas? Alors, je vais aller voir s'il y a des propos dans le chat avant de... J'espère que ça va toujours bien. En passant, Monique, si elle est là, tu me diras si ça a toujours bien déroulé, parce que j'étais souvent en arrière de mon document. Alors, qu'est-ce qui a été dit dans le chat depuis tout à l'heure? Catherine a dit, braver ce qui nous angoisse peut nous faire sortir de notre zone de confort. C'est certain, hein? On est déjà, braver ce qui nous angoisse, on est déjà dans l'inconfort. Hein? Je pense que si c'est vraiment... L'idée, c'est de pas... faut savoir pas faire exprès pour rester dans l'inconfort. Ça, c'est une chose importante que je vous partage. Là, c'est que si vous vivez un inconfort, c'est là que vous devez vous ramener avec des pensées plus stimulantes, plus apaisantes. Je sais pas moi, entre deux tâches, entre deux choses à faire, entre deux moments que vous pensez d'être angoissé pour d'autres choses, bien, au moment où vous n'avez pas à faire ce que vous avez à faire, angoissez pas inutilement. C'est là que votre travail arrive. Le travail est important à refaire, de vous recentrer, et c'est ça que c'est ça qui est les habitudes à prendre, hein? Tout en gardant le focus sur ce qu'on dit vouloir et ce qu'on dit vouloir, dans le fond, c'est d'être bien avec soi-même, mais c'est de rester dans l'ambiance de quelqu'un qui s'accomplit dans qui on est vraiment, là, de se sentir en pleine puissance dans les faits, dans le meilleur des mondes. Hein? Jean-Paul dit changer de paradigme, en effet. Comment effectuer, Tiam me demande, comment effectuer la mutation radicale des croyances? Je vais vous dire ça. Puis Geneviève va rajouter, se focaliser sur ce que l'on veut, sur ce que l'on peut changer. OK, merci Monique. Alors, juste, je vais revenir sur la question de Tiam, et Geneviève dit se focaliser sur ce que l'on peut changer.
j'essaie de réfléchir à ça. C'est une belle phrase, une belle expression, une citation où je cherche le mot. Il y a quelque chose qui me rattrape dans ça. Sur ce que l'on peut changer. Dans les faits, on peut tout changer aussi, Geneviève. Hein? C'est ça que j'essaie de vous dire ou de penser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut changer. On ne le sait pas toujours. Mais on va le savoir les moments où on a une peur qui arrive. C'est là qu'on peut, parce que l'on peut tout changer, Geneviève, en passant. C'est ça que peut-être je voulais dire, mais on s'entend que ça faut être plus précis là dans. OK. Alors, Tiane dit comment effectuer la mutation radicale des croyances. Alors, la mutation radicale des croyances, il y avait une question dans ça, dans le Club Éco, là, d'une dame qui, je me rappelle plus du numéro de la réponse, mais qui se disait, oui, est-ce que je peux prendre une croyance puis justement la changer? Tout est relatif à chacun d'entre nous parce que on entend souvent qu'une croyance, ce sont des pensées qu'on n'arrête pas de penser, qu'on continue de penser et qu'on finit par y croire. OK? Mutation radicale des croyances, je ne sais pas si ça va devenir radical au sens du terme, mais ça va devenir aussi une façon de. Parce que je vais revenir sur mon guide. Donc, en passant, le guide sur les croyances, là, il va être mis en. Je l'ai mis en vente au mois de mai 2017, je pense. Oui, l'année passée. Je ne l'ai pas ressorti, mais depuis que je suis en train de compléter des enseignements de Joshua, je l'ai ressorti même pour moi parce que je l'ai trouvé intéressant, mais si on n'a pas approfondi encore assez les enseignements de Joshua, on peut lire ça puis pas comprendre trop la. C'est pour ça que je le ressors parce qu'avec les enseignements que beaucoup d'entre vous avez déjà acquis, c'est plus facile, je veux dire, à comprendre. Dans les faits, là, ça, je vais vous le montrer, mon guide, je vais vous le montrer. Je ne vais pas vous le montrer nécessairement, mais c'est un document comme ça qui sera accessible bientôt. C'est que changer ses croyances, ça va se faire, encore une fois, sur ce qu'on a, sur ce qui nous arrête d'avancer, de progresser. Alors, qu'est-ce que vous croyez? C'est ça. Je vais vous dire, je vais reprendre le guide pour vous montrer. Je vais vous montrer un passage du guide, OK? Entre autres, là, ça va vous allez comprendre. Parce que toutes les croyances bénéfiques, en passant, tout ce qui est bénéfique, ce sont des croyances qui sont vraies, OK? Et tout ce qui est des croyances limitantes, ce sont toutes des fausses croyances. Et l'idée, c'est que de trouver, qu'est-ce que je crois? Mettons, vous aurez un exercice. Ce que je crois, qu'est-ce qui sont mes vraies croyances pour moi? Vous pouvez les mettre en relief. Qu'est-ce que je crois vraiment? Et qu'est-ce que je crois pas? Donc, vos fausses croyances. Puis à partir de là, vous allez voir, moi, à partir de ça, là, de ce constat-là, qu'est-ce que je veux croire maintenant? OK? Mais ça, c'est vague. Ça devient un exercice je vais dire, sans structure parce que vous dites, qu'est-ce que je crois? Puis là, on essaie de penser ce qu'on croit, puis ce qu'on veut, puis des fois, on ne sait pas. C'est ça que j'essaie de vous dire. Alors, tiens, vous demandez comment effectuer la mutation radicale des croyances. Ça se fait progressivement, premièrement. Parce qu'à mon avis, de changer ses croyances du jour au lendemain, je ne suis pas sûre que c'est possible au sens du terme, mais ça se fait de manière progressive. Et c'est en vivant nos expériences de vie, nos événements de manifestation, qu'on commence à changer nos croyances. Et quand on vit des peurs, des blocages dans une sphère de notre vie, c'est là qu'on doit regarder, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce que je crois, moi? Qu'est-ce que je crois en ce moment pour que j'attire ce que j'attire dans ma vie en ce moment? Alors, je crois que je suis pas assez bonne, je crois que ça va me prendre du temps, je crois que j'ai besoin d'argent, je crois que ci, je crois que ça. Donc, vous regardez qu'est-ce que vous croyez qui vous bloque dans une sphère de vie et ensuite, vous dites, là, maintenant, à partir de ce constat-là, moi, je veux croire ça maintenant, je veux croire ça. Et vous cheminez avec ça, vous cultivez ça dans votre esprit. Alors, moi, je veux croire ça. Mais c'est pas toujours facile dans le sens que, ça devient... C'est pas plaisant. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est pas tout à fait toujours plaisant de mettre une rigueur comme ça dans sa vie. Je trouve qu'il n'y a pas de jouissance de vie à toujours être dans sa tête, dire, là, qu'est-ce que je veux? C'est
c'est bien beau faire un exercice d'une fin de semaine, d'un week-end, d'un atelier de 4 heures sur les croyances. OK, là, je vous dis des choses. Alors, c'est pour ça que si on apprend que nos croyances se transforment par l'univers qui nous parle par des événements de manifestation, ce qui nous arrive dans notre vie. Donc, oups, j'ai une croyance, j'ai un événement qui m'arrive. C'est quoi ma peur? C'est quoi ma peur? Parce que j'ai une peur qui bloque, qui fait que j'ai pas ce que je veux, et c'est là qu'on travaille. Alors, pour venir à la question, comment effectuer la mutation radicale des croyances, ben, je pense qu'il n'y a pas de façon radicale au sens du terme. C'est plutôt une mutation progressive en étant alerte à comment on se sent puis aux peurs que l'on ressent. Mais encore une fois, les peurs, des fois, on ne veut pas y toucher, puis on ne veut pas aller là parce que ça nous fait trop mal. Puis donc, mais dites-vous que s'il y a quelque chose que vous n'avez pas dans votre vie que vous voulez beaucoup, c'est parce que vous avez plus de croyances limitantes que la foi en votre désir. Hein, ça, c'est pas. Alors, à la personne qui me pose la question, et tout le monde, s'il y a un désir que vous n'avez pas en ce moment, que vous pensez vouloir, là, ça peut être un désir matériel quand même. On s'entend qu'on a encore le droit de penser à vouloir quelque chose de matériel. On s'entend bien, même si on sait qu'au fond, ce qu'on veut, c'est d'être bien tout le temps et d'être qui on est vraiment. Mais entre les deux, des fois, on a besoin d'un objet matériel pour se rassurer ou se conforter dans notre chemin, là. Même si c'est pas la maison qui va vous rendre heureux, mais quand même. Mais sachez que s'il y a quelque chose que vous n'avez pas, c'est que vous y croyez pas suffisamment et que vous avez des croyances et limitantes et contradictoires qui fait que vous n'avez pas. Alors, c'est pas la faute de votre voisin, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de vos parents, c'est pas plus la faute à vous ni à moi, là. C'est juste que vous ne saviez pas encore que quand on se sent pas bien, on a un malaise. Exemple, je vous donne un exemple très banal, mais vous voyez quelqu'un de votre entourage, vous savez que votre voisin, ou j'ai déjà vécu ça, quelqu'un de votre proche de vous vient d'obtenir une promotion ou vient d'acheter quelque chose, un bien, puis vous vous sentez comme un peu jaloux, là. Vous êtes Colin, excusez, vous dites, j'aimerais bien ça, avoir ça. Alors ça devient comme une forme de peur. Donc, ça devient un événement dans votre vie qui vous a peur, mais parce que vous avez une croyance qui vous limite, vous, d'avoir ce que l'autre vient d'obtenir. Mais c'est pas que l'autre a eu quelque chose que vous ne vouliez pas, là. C'est juste que vous portez encore à vous juger avec ce que l'autre a, mais vous sentez qu'il y a quelque chose que vous aimeriez, mais vous n'y croyez pas encore, puis vous avez peut-être une croyance limitante que vous devez. Alors, c'est à chacun d'entre nous de trouver c'est quoi la croyance qui se cache. Et une fois qu'on l'a trouvée, la fameuse croyance, là, et c'est ça c'est expliqué dans le fameux guide, là, hein, ça paraît bien. Le guide, c'est pour vous servir comme un peu comme un baromètre là, sur est-ce que je suis correct, moi, dans ma façon de travailler mes croyances, dans les faits. Donc, une fois que vous savez que vous... c'est ça, je l'ai indiqué ici, notez que vous devrez nourrir ces nouvelles croyances pour augmenter leur intensité, parce que c'est pas juste de dire, bien, oui, OK, j'ai de la valeur, je me sens pleine, je mérite tout dans la vie. Ben oui, tout le monde mérite tout dans la vie, mais tout le monde n'a pas tout ce qu'il mérite parce qu'il y a encore des peurs, il y a encore des croyances erronées, il y a encore sur notre route. Et c'est pour ça que dans les enseignements de Joshua, loi d'attraction, on dit souvent, suivez votre intérêt, suivez votre passion. Et quand on fait ça, on met en mouvement l'énergie de vie. Mais quand on reste, comme ça m'est déjà arrivé, on reste un peu sur les peurs, nos gardes, parce qu'on dit, là, je dois faire ça si je veux. On veut contrôler les conditions de la vie. Ça, c'est l'ancienne approche à la vie. Bien, c'est dans ces moments-là qu'on fige et qu'on va pas voir même pas nos peurs parce qu'on sait pas comment faire. Mais là, maintenant que vous avez de plus en plus les gens qui suivent les enseignements de Joshua, la recette, là, pour vous transcender vos petites peurs à l'intérieur, ben là, c'est à chacun d'entre vous de progresser. Puis c'est pas tout le monde, je me répète, c'est pour ça que je me dis, vous êtes quand même des penseurs à la fine pointe de la pensée créatrice, si vous me suivez encore à écouter cette conférence-là actuellement, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres conférences, moi, il y a 3 ou 4 ans, là, je me serais écoutée, je me serais vue, mais je me serais pas écoutée parce que je n'étais pas prête à entendre ce que je vous dis là aujourd'hui. Imaginez, voyez-vous comment on fait un chemin? On chemine, hein, tout le monde, et c'est pour ça que je comprends que c'est pas tout le monde qui est prêt à entendre, à faire ce travail-là sur lui, parce que ça demande. Ça demande du focus d'attention, ça demande de s'aimer suffisamment, ça demande un grand désir de changement.
Et c'est ça qu'on recherche souvent. Ça nous prend parfois des événements de manifestation pour nous faire changer, sinon on ne changerait pas. Non? D'accord avec ça? OK, je vais aller voir les commentaires dans le chat. Geneviève a dit, le passé ne peut pas être changé, le futur, oui. Donc, c'est sa réflexion. En fait, on remarque aussi que les pensées et les croyances se modifient selon notre état d'esprit et notre énergie, absolument. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les mêmes pensées si l'on a la pêche ou si on est raplapla. Absolument. C'est pour ça que moi, je trouve des enseignements, je dis de Joshua, ou peu importe l'enseignement que vous suivez, là, hein, ça peut être Pierre Jean-Jacques, là, peu importe. Moi, je suis portée à dire, c'est quand même important de rester avec des énergies qui vous rehaussent l'esprit et pas des énergies. Et c'est pour ça que quand on va voir toujours à l'extérieur, puis j'ai rien contre ça, je l'ai fait, puis ça m'arrive encore, mais d'aller voir au moins à l'extérieur des gens qui vous rehaussent. Parce que il m'arrive, c'est ainsi, j'écoute exemple, quelque chose sur vidéo, là. Tout d'un coup, je me dis, Audrey, pourquoi tu écoutes ça, là? Tu sais, genre, tu sais tout ça, puis tu n'as pas besoin d'entendre ça, tu le sais tout. Donc, fais autre chose. Là, je coupe, j'arrête la vidéo en plein milieu, je me dis, garde, c'est assez, là, c'est suffisant. Mais quand on est dans un groupe, c'est chacun qui le sait, qu'on sent que ça rehausse pas nos peurs, mais notre sentiment intérieur, puis qu'on se sent rehaussé, c'est ça que vous devez garder, entretenir ça. Et je vous le dis selon votre cheminement, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ont peut-être plus besoin de m'entendre, puis c'est correct. D'autres, par contre, il y a encore besoin, mais moi ou n'importe qui, là, qui vous rehausse l'esprit. Mais avec les enseignements de Joshua, moi, dans le moment, j'ai comme un besoin de les lire et de les relire parce que ça me revient. Et en plus, je me répète, mais ce livre-là, il va être merveilleux pour les gens qui veulent se rapprocher de leur reine intérieure, pour se conforter dans qui ils sont, mais avec une optique vraiment qu'on crée la réalité selon ce qu'on ressent. Et ce que Geneviève a dit, c'est excellent, là, à savoir que plus on se sent bien, plus qu'on attire des pensées en cohérence, mais quand on se sent mal, la loi d'attraction, là, elle fonctionne beau temps, mauvais temps, dans le plus, dans le moins. Donc, c'est ça le travail de l'esprit. Et je vous le concède, c'est exigeant dans une certaine mesure, mais quand on met de la joie là-dedans, c'est ça qui fait la différence. Hein? Alors, Monique dit, si on travaille, entre guillemets, sur sa joie et son bien-être, est-ce que nos croyances évoluent vers le mieux-être et peuvent changer? Oh, c'est une bonne question, Monique, ça. Tellement bonne que je vais la répéter. Si on travaille, entre guillemets, sur sa joie et son bien-être, est-ce que nos croyances évoluent vers le mieux-être et peuvent changer? Monique, je suis portée à te dire, les croyances ne changeront pas beaucoup, à mon avis. Si c'est toujours, c'est ça que Joshua ont déjà dit que quand il nous arrive rien dans notre vie, c'est qu'on devient statique. C'est comme, il n'y a plus rien qui se passe, on est statique, on est au point mort. Mais on est dans la joie, on se pense dans la joie, mais il n'y a pas de mouvement dans la vie. On peut être dans la joie, mais donc les croyances, comment on va faire? En fait, je dis pas que les croyances changeront jamais, mais je veux dire, comme Abraham aurait dit, ça va être plus de la même chose. Vous allez toujours avoir plus de la même chose. Et sur Facebook, Monique, où tu es invitée depuis longtemps, donc sur Facebook, j'ai mis quelque chose cette semaine qui répond à, il était dit que notre être intérieur ne nous éloignera jamais de ce qu'on veut pas. Et là, je dis, comment ça se fait? Mon être intérieur, il va me laisser avoir ce que je veux pas, pourtant il va me guider, mais ce qui a été dit par là, c'est que dans les faits, la vie est faite pour être en expansion et on vient sur la Terre pour explorer et prendre de l'expansion, pas pour rester sur notre divan, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on dit, je crois, pas pour rester sur notre divan ou sur le canapé ou sur le... Non, on est ici pour bouger puis être en mouvement et explorer. Alors, si on est toujours, oui, dans une forme de joie, mais que rien ne se passe de plus, ben, on va rester dans le même mouvement. Mais c'est pas mauvais, là, on s'entend. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct, Monique, et que les croyances ne changeront pas si vous êtes toujours dans la joie. Mais les croyances, selon moi, vont changer quand vous avez un malaise intérieur. Donc, tu es dans la joie, tout d'un coup, en pleine joie. Tu es dans la joie, oui, mais il arrive, je sais pas, un accident d'auto, on peut être dans la joie, mais on arrive sur j'ai un accident, pas à toi, mais quelqu'un d'autre. Et là, tu vas te sentir mal, tu vas dire, oh, puis là, tu vas devoir ajuster ta peur, ta croyance pour te ranimer ou te rajuster dans ton bien-être. Tu vas peut-être
commences à croire, mais là, OK, c'est un accident de parcours, je n'arrêterai pas des semaines dans ma tête à cause de ça. Donc, tu changes ta croyance, donc tu changes que tu es une personne qui est capable de reprendre ses sens. Donc, tu es une personne, tu te donnes toutes les qualités que tu veux, là, mais pour garder de la croyance, changer ta croyance que tu avais peut-être dans le passé, que tu étais une personne qui s'apitoyait sur le sort des autres. Alors, donc, pour venir à ça, je veux juste vous dire que je ne suis pas en train de vous dire que pour changer vos croyances, courez les problèmes, là. Non. Au contraire, je vous dis, suivez votre joie, les intérêts, les passions, mais on se doit, normalement, d'explorer la vie dans la joie. C'est ça qui est la nuance, que quand Joshua dit qu'on n'a rien à faire au début de la réponse, là, non, on n'a rien à faire, mais on a à explorer la vie. On a à s'exposer à la vie. Et c'est là qu'on va avoir à changer nos croyances en cours de route, Monique. J'espère que ça répond. Ensuite, merci Catherine. Elle dit, cette conférence a été très bénéfique pour moi et j'ai beaucoup apprécié tous ces rappels. C'est bon. C'est bien. Alors, parfait. Merci pour vos commentaires. Alors, avant de terminer, oui, je vais vous dire les deux, le duo de l'été, en fait, ce que j'ai fait. J'ai combiné, je fais une offre là, vraiment spéciale du livre, les chapitres PDF que j'ai traduits à venir jusqu'à maintenant, là, soit le où est-il? Un changement radical dans votre approche à la vie et aussi la diète Joshua. Alors, si les gens sont vraiment nouveaux là, dans les enseignements de Joshua, c'est surtout pour les personnes qui n'ont jamais acquis les enseignements au complet. Il y a des gens qui m'en ont parlé sur Facebook. Là. Je vais vous mettre le lien dans la, si je peux le trouver ici, dans le chat. Sinon, je vais le mettre en dessous de la vidéo pour comment vous procurer cela. Ça sera pas très long. Juste un instant. Alors, OK, c'est ici le lien. Et je vais juste vous rappeler aussi, donc le guide pratique, OK, oui, la promo d'été, oui. Alors, pour la promo de l'été, allez simplement dans votre espace privé, les gens qui font partie du club privé, la rubrique produits en vedette, ou sinon, je vais le mettre ici dans la, j'espère ne pas fermer la page. Vous ferez un copier-coller, mais de toute façon, c'est pas une urgence, c'est juste que je voulais vous le dire parce que je l'ai... Alors ici, je vais fermer ça. Faites un copier-coller de ça, mais à la rigueur, allez dans votre espace privé, le Club Éco. Et pour le guide pratique, là, lui, le lien est plus long. Ça, le guide pratique, je pense que ça va en intéresser plusieurs. Je le trouve bien fait, je vais vous dire, parce que je l'ai fait à partir des enseignements de Joshua et je l'ai fait à partir du chapitre numéro, je pense, ça ne sera pas très long. Alors, attendez, je ne vais pas... je suis en train de me... J'espère que... Oui, voilà. Oui, c'est un chapitre sur... ça s'appelle la vibration... OK, non. La perception de la vibration... Attendez, là, excusez-moi, je suis en train de... je vais vous donner le titre exact. La perception de la vibration à travers vos croyances. Alors, c'est c'est un chapitre au complet, comme ça, mais j'ai tout recueilli les principaux points. Pour terminer, je vais vous lire quelque chose du guide en question. C'est magique, là. Je vais vraiment je vais vous lire quelque chose que j'ai rapporté que moi-même j'ai retranscrit, que je trouve intéressant. Si vous ne voulez pas avoir le guide, vous aurez au moins ce que je viens de vous dire là. Ce que je vais vous dire là, bougez pas. Attendez. Restez là avec moi. J'avais pas pris. OK. Je vous dis quelque chose là, vraiment que j'avais pas pensé de vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Attendez. OK. Alors, ils disent, moi je dis, autrement dit, selon Joshua, une croyance bénéfique est considérée une vraie croyance et une croyance limitante est considérée une fausse croyance. Et cela, sans égard à la vérité ou non du sujet, de l'événement
de la personne, de la circonstance, de la société, etc. Car chaque individu ou société, c'est ça qui est important, proclame une croyance comme étant vraie ou fausse pour lui ou elle à partir de son ensemble de croyances déjà établies. En résumé, ce que je viens de vous dire là, tout le monde, chaque individu, chaque société, chaque système croit à quelque chose. Et ce que l'on croit souvent, c'est quelque chose qui nous est bénéfique, ou à tout le moins quand c'est bénéfique, c'est ça nous fait du bien, donc on conserve ces croyances-là, donc c'est vrai. Mais c'est vrai pour nous. C'est vrai pour la société, c'est vrai pour quelqu'un d'autre, mais ça peut être faux pour nous et ça peut être limitant pour nous. Alors, tentez pas de trouver la croyance de quelqu'un d'autre, trouvez votre croyance à vous. Qu'est-ce que vous voulez croire? Qui vous est bénéfique? Qui va vous apporter ce que vous voulez? Vous n'avez pas besoin de savoir, parce qu'une croyance qui est bénéfique pour moi peut être limitante pour vous. Et quand je vous dis ça, ça peut être, je sais pas, moi, vous suivez un leader de ce monde, quelqu'un, puis vous dites, vous voulez arriver comme lui, exemple, dans toute sa splendeur, mais il y a une croyance que lui, il croit fort, mais vous ne savez pas qu'il croit, mais il croit vraiment que tu dois travailler fort pour arriver au sommet, exemple. C'est sa croyance, puis c'est ça qu'il voit, puis c'est ça qui vous invite. C'est correct. Mais si vous croyez que vous ne voulez pas travailler fort pour arriver au sommet, puis que vous suivez cette personne-là qui a cette croyance-là, bien, vous allez perdre votre temps à vouloir. Vous allez avoir une croyance contradictoire avec la personne qui vous dit de travailler fort. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui dit de travailler fort a tort. Ça peut être vrai pour lui, c'est une vraie croyance, puis elle lui est bénéfique à cette personne-là, parce que la personne a travaillé fort et ça l'a amené au sommet. Elle n'ira pas vous dire, ben, travaille pas, puis tu vas arriver au sommet. Non, elle croit fort que pour arriver. Bon, alors c'est ça. Moi, si je veux pas croire ça de travailler fort, ou si je veux croire de travailler fort, ça va être à moi à changer ma croyance. Si moi, je me dis, ben là, Audrey, tu devrais peut-être croire qu'il faut travailler fort pour arriver au sommet, puis tu vas y arriver, ben, je vais changer ma croyance pour qu'elle me fasse du bien, que ça me soit bénéfique, et que j'arrive au sommet en travaillant fort. Mais si je ne veux pas croire ça, bien, je vais devoir changer ma croyance pour autre chose, pour qu'elle me fasse du bien, mais qu'elle me fasse arriver là où je veux aussi. Voyez-vous comment que... Bon, c'est une petite aparté sur les croyances, mais vous en saurez plus là, avec le guide, comment changer ses croyances. C'est propre à chacun, mais c'est vraiment chacun va croire ce qu'il veut croire, nonobstant ce que les autres croient. C'est pour ça que quand on sait ça, là, et que tout est vibration, bien, on s'ajuste avec vraiment au fur et à mesure de nos événements. Parce que ce que l'on croyait il y a 10 ans, 5 ans, 2 ans, 2 jours, peut-être on n'y croira plus demain. Après cette conférence-là, vous allez peut-être tout changer dans votre vie tellement que vous allez vraiment explorer la réalité d'une façon avec un autre œil, d'un œil plus libérateur et moins focus problème, supposons. Voyez-vous? Voilà. Donc, ici, j'ai un commentaire ou j'en ai pas? Non. C'est terminé. Non, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a d'autres ou est-ce qu'il y a des commentaires avant que je laisse cette conférence-là? Encore là, oups, je vais peut-être voir les derniers messages. OK, alors oui, bien merci tout le monde qui ont été présents et présentes en direct et les autres en différé qui m'écoutaient. Bien, je vous invite pour les gens qui veulent en savoir plus sur les enseignements de Joshua, bien sûr, si vous n'êtes pas dans le club ECHO déjà. Rendez-vous sur mon site web, audreyberube.com. Il y a un onglet pour le club privé en question. Et aussi, il y aura éventuellement, une fois que vous êtes dans le club privé, je vous propose un lien pour vous joindre au groupe Facebook où je partage plusieurs citations et extraits d'enseignements de Joshua sur des images, des photos que j'ai prises au fur et à mesure des dernières années, là, que je choisis selon mon humeur là, quand je vous présente les enseignements. Alors, bien, sur ce, merci beaucoup et merci, Monique, de m'avoir assisté derrière l'écran. Et en conclusion de cette conférence-là, comment apprendre à être vraiment heureux, je pense que vous l'avez su, c'est en travaillant sur soi et en faisant en sorte d'avoir le plus de joie, mais d'énergie possible, mais en même temps, vous le savez, c'est quelque chose qu'on se doit de cultiver, ça s'apprend, et en se joignant à des groupes comme aujourd'hui, bien, ça peut vous aider à vous stimuler là, vers quelque chose qui vous anime et aussi d'être avant de vouloir, hein, vous le savez. Donc, on doit d'être comme qui on dit vouloir être pour pouvoir recevoir ce qu'on désire. Et en même temps, bien, on doit changer, comme il a été dit dans la réponse de Joshua. Alors voilà, c'est la fin de la conférence et à nouveau, merci de votre participation et à la prochaine. Au revoir.